J'ai un périnée fragile, je ne peux plus courir. Bonjour, c'est Capucine Verselotti et bienvenue dans ce podcast. Donc j'avais envie de vous parler du périnée et parce que j'entends pas mal de choses. J'ai un périnée fragile, je peux plus courir, ou on m'a déconseillé la course à pied après ma grossesse. Voilà. Et du coup il y a des femmes qui vont arrêter de courir ou qui croient qu'en courant elles vont se détruire le périnée. Qu'est-ce qu'on peut faire, voilà, si on a quand même envie de courir et puis et qu'on a des soucis au niveau du périnée, ou qu'on est après un accouchement et que le périnée a été un petit peu abîmé. Alors le périnée, c'est quelque chose pour moi qui est assez, ça fait partie intégrante du corps, et donc on ne peut pas dissocier le périnée du reste, c'est-à-dire de la ceinture abdominale, du diaphragme. Et si vous regardez les travaux de Bernadette de Gasquet, elle explique bien dans son livre Périnée, arrêtez le massacre, que je vous recommande, et que le fait alors le transverse, c'est un muscle abdominal qui part du dos, qui fait comme une ceinture en fait. Et donc ce muscle, s'il est tonique, il va aussi soutenir toute la masse viscérale, et donc il va soulager le périnée. Et si lui il n'est pas tonique, on va aussi avoir une augmentation de la pression au niveau du périnée. Donc il faut déjà réfléchir, est-ce que mon transverse il fonctionne bien? Et ensuite, on peut aussi réfléchir avec le diaphragme. Si le diaphragme il est trop tendu ou trop bas, c'est pareil. Il va mettre de la pression au niveau du périnée. Donc, des fois, avant d'aller faire de la rééducation du périnée, il faut aussi s'occuper du transverse, du diaphragme et bien sûr du périnée, et faire une rééducation si on est par exemple après un accouchement. Et ensuite, si on veut reprendre à courir, quelles sont les notions qui me semblent importantes? Moi, c'est déjà qu'effectivement, si on court avec une chaussure avec de l'amorti, on va poser le pied devant soi et on va faire une phase de freinage. Et cette phase de freinage, elle va mettre de la pression sur les genoux, les hanches, mais aussi sur le périnée. Et ça va créer une vibration et qui va effectivement fragiliser le périnée. Alors que si on court plutôt sur l'avant du pied, on va supprimer cette phase de freinage. Le poids il va être réparti différemment, le bassin va se placer différemment, et du coup on va vraiment enlever la pression sur le périnée. Et pour l'avoir expérimenté après une de mes grossesses, j'ai vraiment senti la différence. C'était une période où je passais des chaussures avec de l'amorti avec des chaussures minimalistes, et c'était après la naissance de mon premier enfant. Et puis et là, j'ai vraiment senti la différence. Quand j'avais des chaussures avec de l'amorti, rapidement, je sentais que mon périnée il tenait plus, donc je m'arrêtais, je marchais. Et si j'étais avec les chaussures minimalistes, j'avais pas du tout ça, où j'avais vraiment la sensation que le poids était réparti différemment dans mon bassin, que le poids était plutôt sur l'avant, sur une partie osseuse, la symphyse devant, et du coup, j'étais plus du tout gênée au niveau du périnée, j'avais plus de pression à ce niveau-là. Et j'ai vu il y a quelque temps une patiente qui a eu un enfant aussi, qui a un accouchement qui s'est très bien passé, périnée pas du tout abîmé, et puis qui faisait de la course à pied. Et donc elle va voir son gynéco qui dit « Oh là là, vous avez un prolapsus ». Donc c'est une descente de la vessie. Surtout, faut pas courir, vous vous rendez pas compte. Vous allez vous abîmer, vous avez 30 ans, voilà, bon, tralala, bon. Du coup, je me suis dit quand même, elle est jeune, ça serait vraiment dommage qu'elle puisse plus jamais courir. Donc, je l'ai vue en ostéopathie, on a travaillé sur le petit bassin. Ensuite, elle a fait son travail de rééducation périnée, mais aussi transverse, très important. Ensuite, on a aussi modifié sa manière de courir.
Et ensuite, elle est retournée quelques temps après chez le gynéco. Le prolapsus avait complètement disparu. Donc on est vivant, on change. Dès qu'on va modifier sa manière de se tenir, de bouger, en fait, les choses changent et c'est pas quelque chose de fixe ou de permanent. On peut retravailler sur plein d'aspects de notre corps, dont le périnée. Et je pense que c'est dommage d'arrêter vraiment de courir, surtout si on aime ça, à cause de ce genre de problème, et qu'il y a plein de choses à faire que je viens de vous citer. La rééducation du périnée, prendre en compte le transverse, modifier sa foulée. Et donc si vraiment ça vous intéresse de faire ça, vous pouvez retrouver ma formation sur mon site Capucine Versolotti, où je vous explique comment faire en 3 étapes, tous les conseils, voilà, pour modifier un petit peu votre foulée et puis éviter les blessures, mais ça marchera aussi pour ce qui est du périnée. Et puis bien évidemment, pour moi il me semble important de quand même faire au moins une séance d'ostéopathie. Et ce que j'aime bien aussi conseiller aux femmes qui ont des soucis, ou aux hommes, mais en général les hommes ils ont plutôt le problème inverse, c'est qu'ils ont un périnée trop tonique, et c'est d'utiliser la position accroupie. Il y a eu des études de fait sur les femmes qui vivaient accroupies. C'est des femmes qui ont 3% de déchirure à l'accouchement, contre à peu près 60% chez nous, donc elles déchirent beaucoup moins lors de l'accouchement, mais elles ont aussi une force de serrage 3 fois plus forte que nous. Et c'est cette position qui va faire que le périnée va se mettre en route spontanément. Et donc je conseille aussi bien aux femmes enceintes qu'aux femmes en postpartum de travailler la position accroupie. Ça va vraiment faire un travail important au niveau du périnée, mais aussi au niveau des hanches. J'ai refait un stage avec un formateur sur les réflexes archaïques, Paul Landon, que je vous recommande largement, qui nous disait que les deux activités motrices les plus importantes, c'est la position accroupie et l'agrippement, le fait de s'accrocher à des objets pour étirer et qu'on descend du singe, qu'on est fait pour l'agrippement. Mais voilà, l'accroupie faisait aussi partie de ces choses, des mouvements primordiaux qu'on devrait tous faire régulièrement, mais qu'on a perdu à cause des chaises et des canapés très confortables. Et du coup, on n'est plus capable, on a perdu en fait cette position accroupie, mais c'est quelque chose qui peut se retrouver rapidement. Moi je l'avais pas il y a quelques années, et puis je l'ai retravaillé entre mes 2 enfants, et j'ai vraiment, maintenant je peux m'accroupir sans souci, mais ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, quoi. Donc il n'est jamais trop tard pour retravailler des choses. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu, et puis vous pouvez retrouver toutes les rencontres, les formations sur le Besançon aussi, avec d'autres formateurs sur mon site Capucine Versolotti, et puis à très bientôt.